a changé, mais malheureusement ils n'ont pas fait le match qu'il fallait. Et ben c'est tout à fait normal, ça arrive, c'est une défaite, mais qui justement peut permettre à ce que le Salésien puisse se réveiller, parce qu'il y a encore 2 matchs à disputer. Donc prendre ces matchs contre le Popo et corriger des erreurs, enfin d'être aussi bien performant lors du match contre l'AS Vita Club qui arrive déjà ce mercredi. Gloria Kabash, on y va dans la phase de projection, parce que déjà dans les prochains matchs à venir pour les Salésiens, il y a ces matchs de mercredi prochain face à l'AS Vita Club au stade TP Mazembe, la Kamalondo. Regardez la situation, Vec Club vient également d'une défaite, c'était devant la formation des Tanganyika, 2 clubs qui reviennent de défaite. Comment pouvez-vous en déduire s'il s'agit de commencer les prochains matchs, avec quel aspect, avec quel mental les 2 équipes peuvent entamer ces prochains matchs? Comme on le dit souvent, il faut se méfier d'un lion blessé. Ouais. Vous l'avez plutôt signifié, vous avez dit que ce sont 2 équipes qui reviennent d'une défaite. Et bien sûr, le plus souvent, quand 2 équipes reviennent d'une défaite, il y a cette envie ou encore cette ambition de relever la tête après cette chute. Vec Club qui a besoin aussi de se refaire un tout petit peu le moral après avoir chuté face à Tanganyika. Et bien sûr, les Salésiens aussi qui ne cèdent pas, qui ont quand même une bonne place au classement provisoire et qui aimeraient justement ne pas être débarquer de leur place et qui aimeraient aussi justement garder ce top 3 dans lequel ils figurent. Et bien sûr, ça sera un match je ne dirais pas serré, mais je dirais avec beaucoup de surprises et beaucoup de réserves de la part de Vita Club et bien sûr même des Salésiens. Les Salésiens aussi qui font un bon parcours dans ces playoffs et qui surprennent de plus en plus. Et Vec Club aussi qui ne va pas se laisser facilement faire, c'est quand même parmi les clubs géants de la République démocratique du Congo. Je dirais ça serait un match qui peut frôler un nul, hein, mais un nul avec but. Un nul avec but. J'espère que Gloria peut-être elle a vu ça en vision ou quoi. Elle prophétise. Elle prophétise. Bon, attendons voir, parce que ça va se jouer pendant 90 minutes et tout peut arriver. Et c'est vrai, les Salésiens vont disputer à Kamalondo, bien qu'on ne peut pas parler. Souvent, l'entraîneur de Salésiens, Pamphile Miayo, pour lui, que ce soit à Kibasa, que ce soit au stade Mazembe, il n'y a pas assez de différences. Mais sinon, c'est peut-être aussi, ça peut tourner en faveur de Salésiens si ils arrivent à concrétiser certaines des occasions qu'ils peuvent avoir dans cette rencontre-là. Vous avez évoqué, c'est vrai, Vita Club a perdu contre Tanganyika. Moi, j'ai eu le temps de suivre ces matchs-là. C'est vrai, Vita 1-0. 1-0, c'est pas Vita qu'on a connu dans le passé. C'est une équipe de Vita avec notamment la jeunesse mêlée également à l'expérience. Quand on parle de l'expérience, on voit le Ebunga Simbi, il y a même les traditionnels latéraux au-delà des 17 éditions du championnat national. Il y a également un autre qui est passé aussi par le CS Don Bosco, mais je pense qu'il n'a pas effectué les déplacements, qui est Chico Ushindi, qui se retrouve du côté de l'AS Vita Club. Et quand on regarde maintenant dans le contexte dans lequel les 2 équipes vont se retrouver, est-ce que c'est 2 équipes qui reviennent d'une défaite, Don Bosco contre Lupopo, également Tanganyika, et avec Club qui a perdu contre Tanganyika. Il y a cette envie de rebondir, surtout du côté du CS Don Bosco, parce qu'il y a ces petites formes, exactement, parce que vous savez, c'est une équipe qui était sur une très bonne dynamique avant cette défaite contre Lupopo. Je vois ces sourires là de Gloria Kabash qui en dit un peu long. Quelle défense! C'est les diplômes de Moscou qui entendent parler. Mais là, on n'a pas besoin de la défensive. Effectivement, mais je comprends que là, il est en train de vouloir rassurer les supporters de Don Bosco, ainsi de suite. Mais quand même, c'est bien. Non, qui présente juste les faits. On est en train de présenter les faits, quand j'étais en train d'évoquer de cette bonne dynamique de Salésiens avant la défaite contre Lupopo. C'était 5 victoires de défaite, un match nul. Et donc, vous savez, déjà, il y a cette confiance qui est en train de motiver ces jeunes-là. Et maintenant, face à cette équipe de l'AS Vita Club, il y a aussi l'envie de pouvoir prouver. Vous savez, c'est dans des tels matchs comme ça que le jeune aime également faire sortir la grand jeu, parce que battre aujourd'hui l'AS Vita Club, ça entre un tout petit peu dans l'histoire. Et quand vous regardez du côté
du CES Don Bosco, il n'y a que 2 jeunes. La majorité des joueurs qui sont là, ce sont des jeunes, ils viennent apprendre, ils ont envie de pouvoir marquer. Et donc, c'est quand même dans ce sens-là, dans ces contextes-là, que les 2 équipes vont devoir s'affronter. Mais il n'y a pas assez de pression du côté du CES Don Bosco. Je pense que ça va se jouer sur des petits détails. Un match se gagne ou elle peut se perdre également sur des petits détails. Et donc, à eux de pouvoir en profiter, que le meilleur va l'emporter dans cette rencontre-là. Et justement, ça sera ce mercredi déjà. On vous tiendra au courant. Vous aurez de précisions, amis sportifs. C'est un match, un mini classico, on l'appelle assez souvent ainsi là, entre 20 clubs, et qui sera reçu par les Salésiens Don Bosco. Mais également, dans les matchs à venir, il y aura également cette alliance Simba contre Lupopo au football club. Je pense que ça sera les mêmes 28 aussi. Effectivement, le même 28 au stade Kibasa cette fois-ci. Simba, après avoir arraché un match nul face à Mani Maignan, j'étais en train de poser d'entrée de jeu, c'était quoi l'état d'esprit à ces jours, le moral du groupe, comment il se comporte, est-ce que la préparation se poursuit de quelle façon? Et là, tout de suite, aujourd'hui, Simba aura un entraînement bien sûr à 12h au stade Kibasa Maliba. En dehors de ça, je pense que la préparation est bonne. Et on a les staffs, mais bien sûr, et les dirigeants essayent de trouver quelques 2 ou 3 renforts avant la fin. Bon, je me suis toujours posé la question de savoir le mercato finalement dans ce championnat va jusqu'à quand. On a besoin de se renforcer. Effectivement, il y a. Mais c'est pas au-delà de la période accordée par la fédération? Je ne sais pas, c'est même là la question. Personnellement, je ne sais pas parce qu'en RDC, on n'a jamais eu vraiment les dates fixes pour les transferts, les mercatos. On l'a déjà vu par le passé. Même cette saison, depuis que les ont commencé, on ne voit que des équipes en train de se renforcer et comme ça. Mais je pense qu'on est en train de chercher 2 ou 3 profils qui peuvent venir renforcer l'ossature, notamment je ne sais pas pour la phase retour ou même pour ce match-là contre le Popo, on ne sait pas encore, mais il y a quand même des joueurs qui peuvent venir apporter un plus, notamment dans les secteurs offensifs, parce que depuis les débuts de cette phase de play-off, par exemple. Bon, il y a des profils que je n'aimerais pas tout de suite dire ici, mais il y a quand même des profils. Ça reste un top secret. Effectivement, un joueur qui est passé par Mazembe qui pourrait venir renforcer l'ossature, un avant-centre bien sûr. Un renfort de taille alors. Effectivement, un avant-centre qui peut venir bien sûr renforcer l'ossature, mais également un excentré, c'est-à-dire un numéro 11 comme on l'appelle traditionnellement ou un numéro 7 comme on les appelle traditionnellement à la cité, effectivement. Et donc, ils peuvent venir renforcer l'ossature, mais également, il y a un déjà qui est là depuis longtemps, c'est Nzunzi Makiese qui est passé notamment par Don Bosco, plutôt par Bazano, qui est également passé par. Il a quand même disputé à certains matchs. Non, pas encore, il n'a pas encore joué de match, mais je pense qu'il va être pris d'ici là pour pouvoir jouer, mais je pense que son dossier est déjà fini depuis un certain moment. Donc, je pense contre l'équipe de Lupopo, ce mercredi, ça sera un match très difficile. Maintenant, voulez-vous un peu nous rappeler les chiffres de Simba ces jours après ces matchs face à Mani Maignan? C'est combien de matchs livrés, combien de victoires, combien de défaites, combien de buts? Là, nous avons pratiquement 7 points au compteur, une seule défaite. Une victoire et 4 matchs nuls, c'est-à-dire on ne perd pas beaucoup, contrairement à 9e classé. Effectivement, 9e classé, donc 7 points au compteur. Et malheureusement, pour cette phase, nous encaissons beaucoup. C'est même ça la différence, parce que nous avons fini le championnat avec pratiquement la 3e meilleure défense et la 4e meilleure attaque, c'est-à-dire dans la phase classique. C'est-à-dire on avait quand même une solidité défensive, mais cette saison, dans cette phase de playoffs, on n'en a pas vraiment parce qu'on a encaissé un but contre Don Bosco à la dernière minute. On a également encaissé 3 buts contre Vec Club à Kinshasa, 2 buts contre l'équipe de Ange Vert, de l'autre côté de
Kinshasa, c'est-à-dire je pense que les joueurs n'ont pas vraiment cette confiance-là. Je ne sais pas s'ils sont un peu émoussés parce qu'il y en a qui ont un peu joué beaucoup. Avec nous, on n'est pas comme Mazembe ou encore avec Club où ils ont des profondeurs de banc ou encore le Popo. On n'a pas vraiment cette grande profondeur de banc. Nous sommes obligés de jouer pratiquement avec les mêmes joueurs, même si l'entraîneur est en train de faire tourner l'effectif de temps en temps. En plus, c'est tous les 3 jours. La récupération est vraiment difficile. Beaucoup d'équipes n'ont pas vraiment de moyens de mieux récupérer comme en Europe. Ici, en RDC, on peut dire que même Mazembe également est en train de souffrir par rapport à la récupération des joueurs. On l'a vu, Mazembe faire jouer des latéraux, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment difficile pour les équipes de jouer tous les 3 jours et de récupérer. Et même récemment, après avoir joué contre Maniema Union, l'entraîneur de Maniema a eu à dire qu'ils n'ont pas eu franchement beaucoup de temps de se reposer ou de préparer au mieux leur équipe. Mais quand même, nous, face à Lupopo, on aura quand même 5 jours ou 6 jours de préparation. Je pense que les joueurs auront peut-être récupéré et peut-être la fraîcheur physique pourrait compter lors de ce match. C'était quoi d'abord la motivation ce jour-là face à Maniema Union pour arracher ces nuls-là au départ? Ça ne donnait pas ces Maniema qui partaient plutôt avec la faveur de pronostics sur papier. Effectivement, moi je pense que dans ce genre de rencontres, on n'a pas à motiver les joueurs. Ils savent que c'est Maniema Union, ils savent que c'est l'un des concurrents sérieux au titre. Et donc la motivation, elle est naturelle pour les joueurs. Ils savent que quand j'ai fait un grand match contre Maniema Union, et surtout que cette phase est télévisée, si je peux dire ainsi, on peut voir les matchs en direct sur YouTube, ainsi de suite, même sur Nyota ou même sur les autres chaînes qui diffusent ces rencontres. Donc c'est naturel qu'un joueur puisse se transcender lors de ces genres de matchs. Et même là, mon confrère était en train de dire ici que Sam était en train de dire pour les matchs de Don Bosco contre Vec Club, ils n'ont pas de pression, mais les joueurs savent que c'est Vec Club qui arrive mercredi. Donc la motivation, elle sera tout à fait naturel parce que c'est Vec Club, parce que Vec Club contre Mazembe c'est une rivalité. Ils savent que s'ils font un grand match, ils peuvent être des arbitres. Et surtout pour cette phase, il y a Don Bosco, Tanganyika, Simba qui peuvent vraiment trancher pour la course aux interclubs de la CAF. Ils peuvent être des arbitres sérieux contre des grandes équipes. Ils peuvent faire des grands matchs et permettre peut-être aux autres de pouvoir se qualifier et pourquoi pas eux-mêmes espérer de jouer les interclubs de la CAF. On vous dira un peu long pour ces matchs entre Simba ainsi que la formation des Lupopo. Exactement, si vous me permettez, je peux placer un mot également sur cette équipe de l'AS Simba. Moi, personnellement, face à l'AS Maniema Union, je n'accordais pas assez de crédit à cette équipe de Simba pour pouvoir tenir dans cette rencontre-là, au vu également des enjeux, parce que vous savez, l'équipe de Maniema Union, c'est une équipe qui vise à retrouver la Ligue de Champions. Et maintenant, gagner ce match-là pouvait vraiment le mettre dans de bonnes postures pour mieux finir peut-être en tête de cette phase mais pour Papi Kimoto, il a estimé que les joueurs étaient fatigués, ils ont accumulé énormément de matchs. C'est pour tout le monde, depuis le début de cette phase de play-off, que ce soit même lors de la phase classique, on était en train d'évoquer, si vous suivez l'interview du premier match de la Mindiaye, il avait évoqué cet angle de choses qu'on est obligé de pouvoir accepter et continuer avec. Vous êtes obligé de jouer après 3 jours, et s'il y a des déplacements à faire, ça veut dire vous aurez simplement un seul jour de repos, donc le temps de récupérer le joueur, préparer votre match, ça complique un tout petit peu. Il faudrait avoir une profondeur de banc, mais aussi bien organisé pour récupérer bien le joueur, sinon vous allez craquer si vous n'avez pas votre effectif au grand complet. Mais quand vous regardez maintenant l'équipe de l'AS Maniema Union qui compte 9 matchs disputés, et quand vous regardez le point, c'est que c'est 19 points. Visiblement, cette équipe peut être rattrapée, même dévancée par son poursuivant direct qui est derrière lui, qui est les Aigles du Congo. C'est le plus grand regret de Papi Kimoto, si vous le suivez en conférence de presse. Pour lui, le plus important, c'était de gagner ce match-là. Question de se mettre en bonne posture. Maintenant, vous avez une équipe de Simba qui résiste face à l'équipe de l'AS Maniema Union. C'est vrai, il a évoqué que c'est une équipe qui ne gagne pas trop, mais aussi qui ne perd pas trop également. C'est quand même bien. De perdre, faut pas non plus. Maintenant, le match de Simba contre Lupopo, j'ai quand même l'image de leur match en phase classique. C'est déjà dans l'histoire, ou même selon
les choses, selon la manière dont les choses évoluent, Simba complique un tout petit peu cette équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Et ça, que ce soit le joueur de Lupopo, ils le savent très bien, et même le joueur des Simba. Il n'y a pas de pression à se faire, mais chaque joueur a envie de sortir un match des classes. Vous savez, quand vous jouez Lupopo, c'est pas comme quand vous jouez Anjouer, c'est pas comme quand vous jouez devant l'équipe de, je sais pas, même Tanganyika. Vous voyez Tanganyika face à Mazembe, le match qu'il a sorti, mais le même Tanganyika face au CES Don Bosco. Donc vous comprenez qu'il y a quand même cette envie de prouver. Pour moi, j'ai envie de voir quand même une équipe de Simba progresser, proposer mieux que lors du match contre Maniema. C'est vrai, Lupopo, ce n'est pas une montagne qu'on ne peut pas franchir ou même une barrière qu'on ne peut pas briser. À eux maintenant d'en profiter des erreurs, parce que pour mieux gagner un match, il faudrait profiter des erreurs de ton adversaire. Et donc Lupopo, ça reste une équipe prenable, et surtout que Simba n'a pas assez de pression à se faire, parce que c'est vrai, ils sont mal positionnés, mais cela ne vous donne pas le droit de pouvoir perdre des matchs bêtement, s'il faudrait les dire dans ce sens-là, comme on le voit parfois avec d'autres clubs de Kinshasa, où ils se disent ils n'ont rien à gagner ni à perdre, on joue pour jouer, simplement pour répondre à l'appel et respecter le calendrier. Je ne vois pas Simba dans ce profil-là. C'est vrai, Daouda Lupemba, c'est quand même un entraîneur qui maîtrise bien son effectif. Ils sont capables de faire quelque chose, et surtout la pression, c'est beaucoup plus du côté de Lupopo. Pourquoi? Parce que vous savez la situation qui traverse les cheminots actuellement. Il y a les départs de Luc Emmaël. Lupopo a vraiment cette envie de pouvoir renouer avec ses bonnes relations avec ses supporters, même dans ce match contre Don Bosco. Quand vous regardez dans les gradins, c'est pour la première fois que je vois les supporters de Lupopo être trop attentistes, voire attendre que leur équipe puisse marquer pour pousser davantage. Donc vous comprenez, dans ces contextes-là, c'est beaucoup plus la pression qui s'invite du côté des cheminots. Ils ont envie de pouvoir gagner ce match-là, question de pouvoir se réconcilier avec leurs supporters et oublier très rapidement leurs deux défaites acquises justement à Kinshasa, aussi oublier également le départ de Luc Emmaël. Maintenant, Bertin Mako également, qui a envie de prouver qu'il mérite de prendre la tête de cette équipe du FC Saint-Éloi Lupopo, parce que pour l'instant, il n'est pas encore confirmé comme entraîneur titulaire. Il est en train simplement d'assurer l'intérim à l'absence de Luc Emmaël. Il ne peut pas être titulaire parce que déjà il y a un problème de licence. Si seulement Lupopo est africain, il faut se trouver un entraîneur qui détient la licence CAF. Bon, ça c'est un autre débat maintenant, mais pour l'instant, il a envie de prouver que le staff, que les dirigeants ou même les comités du FC Saint-Éloi Lupopo pouvaient lui faire confiance. Et ça, c'est aussi une forme de pression qui peut se faire, qui peut s'observer dans cette rencontre-là. À eux maintenant de pouvoir gérer tout ça, les départs de l'entraîneur, gagner les matchs pour concrétiser les chances de pouvoir terminer dans le top 3 de ce championnat. Et là maintenant, je pense que Simba peut également profiter de ça pour essayer de poser son ballon, jouer son football. Pourquoi pas arracher une victoire, ça pourrait quand même leur faire du bien. On va enchaîner avec les autres matchs de la semaine, notamment la chute par 2 fois de Cheminots de Lupopo. D'abord face aux Aigles du Congo à Kinshasa, et cette défaite aussi en dernier face au Daring Club Motema Pembe dans son périple quillois. Les Cheminots ou même le Football Club Saint-Éloi Lupopo avait-il à espérer mieux au vu de sa performance antérieure, notamment c'était la victoire lors du derby, et curieusement lors du périple c'est par des fois que Lupopo est tombé. Est-ce qu'il y avait-il moyen d'espérer à Kinshasa? Effectivement, il y avait moyen d'espérer, parce que Lupopo c'est une équipe qui a ambition de jouer la compétition africaine, et quand vous voulez jouer l'une des compétitions africaines, vous devez à tout prix gagner vos concurrents directs, c'est-à-dire les grandes équipes. Lupopo avait réussi à faire abattre Mazembe au stade Kamalondo. Déjà là, personnellement, au vu de l'effectif qu'a Lupopo actuellement, c'est l'un des meilleurs effectifs de la Ligue nationale de football. Ils ont vraiment recruté beaucoup de joueurs que personnellement je connais, notamment le Jeff Kiala, les Nkunku et les autres. Je connais un peu, et donc ils ont étoffé leur ossature, mais malheureusement, les jeunes Poeto par exemple, mais malheureusement, moi je pense que cette mayonnaise n'a pas réussi à tenir entre les titulaires qui jouent habituellement et les nouveaux joueurs qui sont venus. Il n'y a pas eu vraiment cette bonne intégration, et même lors du match à Lupopo contre Don Bosco, excusez d'y revenir,
Je pense que les deux équipes nous ont habitués au jeu de passes, de balles à terre, ainsi de suite. Mais malheureusement, on n'a pas vu ça. Mais je pense que c'était peut-être l'enjeu du match qui a eu les déçus sur la beauté elle-même du football les dimanches derniers. Mais revenir par rapport aux défaites de Lupopo à Kinshasa, je vous signale ici que Kinshasa, ce n'est pas une terre facile pour toutes les équipes. Hein, parce que quand vous allez au stade de Martyrs, c'est vraiment un stade qui est, je sais pas, à la fois mystérieux, à la fois tout peut arriver dans ce stade-là de Martyrs. C'est-à-dire, il y a par exemple des joueurs qui jouent pour la première fois au stade de Martyrs, et même s'il n'y a pas du public, quand vous regardez juste l'architecture de ce stade, vous pouvez être déboussolé, vous pouvez être perdu dans ce match-là. Mais je pense que Lupopo avait tout à faire, Lupopo avait tout à gagner, c'est-à-dire sortir ne serait-ce qu'avec quelques points, par quand même 3 face aux concurrents directs. Même bon, DSMP, personnellement, moi je n'avais pas mis DSMP parmi les concurrents directs à Lupopo, parce que DSMP avant Lupopo, c'était d'abord une défaite contre Simba ici à Lubumbashi, à la dernière minute pratiquement 1-2. Simba avait battu cette équipe de DSMP, et avant ça DSMP, ce n'était pas des résultats fameux. Par contre, Lupopo était sur une dynamique telle que victoire contre Mazembe, enchaîner quand même des victoires ici à Lubumbashi, arriver là-bas et perdre contre DSMP, c'était vraiment triste à voir. Et même c'est ça qui a précipité le départ du coach Luc Emaël. Et donc c'était vraiment des défaites un peu, pour moi, de trop au vu des ambitions de Lupopo. J'espère qu'ils ne vont pas regretter vraiment les points perdus à Kinshasa face aux Aigles du Congo, mais également face à DSMP. Même si face aux Aigles du Congo, c'était un match vraiment très serré qui s'est joué sur des petits détails, et voilà que Lupopo a eu à perdre, surtout contre DSMP. Un but marqué dans les 9 premières minutes, jusqu'à la dernière minute, ils n'ont pas pu égaliser ou même marquer. C'était vraiment difficile. Et malheureusement, le choix tactique, c'est-à-dire, vous prenez Orso Mwaku, qui vous a marqué des buts contre... il était resté à l'hôtel. Même les jeunes, donc, Tomba, ils n'avaient même pas été sur la feuille de match. On ne sait pas pourquoi ils n'ont pas été convoqués. Et moi, je me mets à la place de supporters. Lorsque on ne communique pas sur la non-convocation de Orso Mwaku ou encore de Lisa Ntumba, c'est supposé qu'ils sont en forme et que c'est vous, le coach, qui avez pris cette décision de les mettre à l'écart. Et pourtant, il va falloir communiquer dans ce genre de situations. C'est là où j'apprécie le coach de Mazembe, Lamine Ndiaye, qui n'a jamais hésité à dire que tel ou tel autre joueur ne va pas bien. C'est pourquoi on l'a pas fait jouer. Mais malheureusement, du côté de Lupopo, cette communication a manqué. C'est même ça qui a précipité le départ de Luc Emel, parce qu'il n'a pas voulu communiquer sur les joueurs qui étaient en forme pour les supporters, mais malheureusement ils n'ont pas joué ce match-là, qui était censé être un match très important, et surtout que Orso Mwaku venait quand même de marquer 2 buts qui ont permis à Lupopo de pouvoir gagner. Mais malheureusement contre les SMP, on l'a pas vu sur le terrain, on n'a pas vu Lise Nyemontumba, donc c'était un peu compliqué pour les supporters d'avaler ça. Et Gloria Kabash, regardez les scénarios de Lupopo directement à Kinshasa. C'est d'abord une victoire face à Rangers, si je m'abuse, 2-0. Et ensuite, ces 2 défaites successives. Est-ce que vous pouvez évoquer là, ces résultats reflètent vraiment qu'il y a eu mauvaise gestion, par exemple, dans le vestiaire? Mauvaise gestion, Michel Mbayo, c'est un peu difficile d'y répondre, mais comme mes confrères étaient en train de l'évoquer un peu plus tôt, il y a quelque chose qui a captivé mon attention, où ils ont parlé de cette terre de Kinshasa, qui n'est pas quand même une terre assez facile à conquérir pour les équipes de Lubumbashi dans cette phase de play-off. On l'a tous remarqué. Mais du côté de Lupopo, c'était quand même surprenant ce qui s'était produit sur le terrain, parce que seul le terrain rend facilement le verdict lorsqu'il y a un match de football. Et perdre comme ça du côté de Lupopo, je ne dirais pas qu'il y avait une impréparation, peut-être un excès de zèle du côté de Cheminot. Du fait qu'il revenait d'une série de victoires, effectivement, autant de réussites. Surtout face à Mazembe. On pensait peut-être marcher sur tout le monde, et surtout pour les ans, un club Motema Pembe est à fort, mais il n'est pas tellement l'adversaire à considérer avec objectif. Et effectivement, c'est ce que j'étais en train de le dire ici.
beaucoup d'équipes se voilent la face en disant, en mettant un adversaire devant eux pour dire que non, ça c'est un adversaire un peu plus moins coriace, un adversaire qui est en méforme. Il est prenable. Il est prenable, voilà. Comme je le disais, un tout petit peu un excès des ailes qui avait plané sur les cheminots, et voilà, le résultat était tout à fait autre, et c'était le Daring Club Motema Pembe qui a surpris. Donc comme je le disais, dans cette phase de play-off, il faut beaucoup de tact, beaucoup d'attention pour les équipes qui jouent cette rencontre. Ne pas minimiser l'adversaire, ou encore ne pas surestimer l'adversaire, parce que le terrain est tout autre. Le football, ce n'est pas plutôt une science exacte, et tout peut arriver. Il est rond pour tout le monde. Voilà, durant 90 minutes, tout peut arriver. La surprise, la défaite, l'émotion, la victoire, ou même arracher un nul. Ça peut toutefois arriver, Michel Mbayo. Donc, je le disais, Lupopo, non seulement à Kinshasa, c'est pas vraiment aisé d'arracher tout le point lorsque vous avez des matchs, mais aussi du côté de Lupopo, un petit peu d'excès des ailes qui leur a coûté 6 points. Et Sam Kamboy, est-ce qu'on peut avoir des regrets pour avoir seulement perdu 2 matchs d'affilée à Kinshasa? Déjà, on peut se dire les chemins pour nous, l'Afrique, et entre guillemets. Vous savez, dans cette phase des playoffs, si vous perdez 2 matchs, automatiquement, ça bouge au classement. Ouais. Il vous suffit de gagner un match, vous enchaînez, vous montez un tout petit peu. Et quand on vise de pouvoir terminer parmi les 3 premiers et glaner une place africaine, 2 défaites, ça inquiète. Ça inquiète parce que vous êtes maintenant dans l'obligation de pouvoir gagner les autres matchs qu'il vous reste. Et je pense que le Popo reste encore avec 3 matchs contre Simba, Sangaba, Lende, et un dernier match en déplacement contre l'Est Vita Club à Kinshasa. Et perdre déjà 2 fois comme ça, quand vous regardez, vous perdez contre qui? C'est pratiquement des adversaires, les Aigles du Congo, les Daring Club Motema Pembe, les concurrents directs. Ça perturbe un tout petit peu et ça change beaucoup de choses au classement. Mais ce sont 2 défaites que le Popo pouvait, à mon avis, s'éviter. Quand vous regardez la manière dont le Popo perd contre les Aigles du Congo, vous comprenez qu'il y avait beaucoup d'erreurs, justement, avec le positionnement des joueurs, la défense également, tout ça incrusté par le choix de l'entraîneur, qui s'est fait trahir lui-même par ses propres mots en conférence d'après-match, ce qui a même suscité beaucoup plus de tension dans les chefs de supporters. S'il faudrait placer un mot peut-être sur le départ de Luc Emmanuel, on va y arriver. Mais je pense que ces 2 défaites-là, c'est tout à fait normal que le supporter puisse pointer du doigt leur entraîneur, parce que au-delà du problème de communication sur l'indisponibilité de certains joueurs, c'est difficile, parce que moi je pense pas que dans ce match-là, mettre de côté dans le match contre les Daring Club Motema Pembe, écarter Liz Nyembo ou même Orso Mwaku, c'est incompréhensible. Vous changez, vous mettez dans le gradin Kimputu Ala, alors que c'est lui l'un de vos passeurs, c'est lui qui donne énormément, qui a mérité sa place des titulaires, et vous mettez de côté votre meilleur buteur de ton équipe. Ça ne se comprend pas. Peu importe les raisons que tu peux avancer, mais on a compris juste après qu'il n'y avait pas question d'indisponibilité des joueurs, mais c'était son choix, parce qu'il y avait d'autres joueurs qui réclamaient le temps de jeu. Un entraîneur professionnel, et surtout un entraîneur qui entraîne, qui est aux commandes d'une équipe comme du FC Saint-Éloi Le Popo, ne peut pas céder à la pression d'un joueur ou même de supporters. Vous savez, dans un club, souvent là, c'est la Mindia qui évoque que les joueurs ne sont pas au-dessus de la Constitution. Un club, c'est un club, ça veut dire on met le joueur qui mérite. Ça veut dire si tu mérites, on t'aimait, mais pas parce que Michel Mbayo réclame de pouvoir entrer sur terrain, et je prends tes décisions, je t'aimais pour voir ce que tu vas me donner. Non, ça ne joue pas. Je pense qu'il y a ce qu'on demande souvent aux entraîneurs, c'est garder l'équilibre du groupe. Et garder l'équilibre du groupe, c'est maintenir. On n'est pas l'équipe nationale où on peut faire venir aujourd'hui Gloria, demain on amène, je ne sais pas, Maureen ou quelque chose. Non, un club, il faudrait chercher l'équilibre. Et pour moi, je pense que sur ces matchs, sur le périple de Kinshasa, l'entraîneur s'est un tout petit peu embrouillé lui-même en voulant satisfaire la volonté des tels joueurs. Et les conséquences qui est arrivées, aujourd'hui, on ne parle plus de l'IKML. Et voilà, la conséquence, je ne sais pas si ce sont les 2 défaites qui ont carrément fait déborder le vase, mais regardez les scénarios ou la suite, c'est que les 2 parties ont décidé de se séparer à l'amiable après seulement 8 mois de collaboration
collaboration. Je parle de Luc Emel, le technicien belge, et l'administration de Lupopo. Mais regardez les stats de cet entraîneur. Il a officié 29 matchs pour 21 victoires, 6 défaites, 2 matchs nuls, 42 buts marqués, 13 buts concédés, 21 matchs sans. Et parmi les matchs nuls, dont celui contre Simba. notamment ces nuls-là, mais il a réussi quand même 3 matchs face au TP Mazembe, 2 victoires, dont il est le premier entraîneur de l'histoire de Cheminot à avoir arraché une victoire dans les jardins de Kamalondo. La question, messieurs, que j'aimerais qu'on réfléchisse, est-ce que les temps est-il bien indiqué, est-il bien choisi, bien analysé pour finalement résilier les contrats? Déjà, je ne sais pas si les victoires contre Mazembe serait un titre. Malheureusement, ça ne sera pas. Mais quand même, il entrera dans l'histoire pour étant le premier entraîneur des Cheminots à avoir remporté. Mais malheureusement, ce n'est pas un titre. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde les moyens que met le président de Lupopo pour que cette équipe puisse remporter au moins un titre, malheureusement, ces moyens sont en train d'être... je sais pas moi, vendangés ou dilapidés. Parce qu'ils jouent, ils gagnent, ils vont en Afrique, mais ils se font éliminer dès le premier ou le deuxième tour. Déjà, ce n'est pas fameux. Mais ici, avant de dire si c'était le moment opportun ou pas, je sais pas si je peux le dire en Swahili, que supporter le pouvoir benafat. C'est vrai, moi je bien une équipe. Mais comme on a besoin d'équipe et avancer, il faut moins quoi entraîneur temps na wakati. Je donne l'exemple de Simba. On avait avant l'arrivée de Daoula Lupembe, il y avait un blanc qui est arrivé, qui avait un projet, c'est-à-dire reconstruire l'équipe, qui a acheté des joueurs, ainsi de suite. Malheureusement, on avait du beau jeu, mais on n'arrivait pas à gagner. Il n'y avait pas de victoire. Il n'y avait pas de victoire. Il est parti, l'intérimaire qui est resté. L'intérimaire a battu même Lupopo à l'époque, des buts à 1, avant l'arrivée de... Je pense que c'est Magasuba qui était là, si je ne me trompe pas. Et puis, Daoula Lupembe est arrivé. 10 jours avant le match contre Mazembe. Malheureusement, ce match-là, on avait perdu 1-0 à Kolwezi. Et puis après, Daoula a dit, je viens ici, c'est pour 3 ans. C'est-à-dire, d'abord, maintenir l'équipe en première division, parce que je n'ai pas eu le temps de bien préparer l'équipe, chose qu'il a eu à faire. On lui a laissé le temps, bien qu'à Kolwezi, les supporters également ne sont pas tendres, parce qu'on est supporter on le voit même quand c'est Lupopo, Simba, il y a toujours eu des tensions, non seulement sur la pelouse, mais également dans les gradins. Et donc les supporters ont toujours cette tendance de se chambrer, donc c'est fréquent. Donc nous sommes supporters le Popo, il faut penser quoi Chia, entraîneur, temps na wakati. Luc Emel pour moi méritait d'avoir le même temps que Magasuba, parce que Magasuba a eu le temps par la pré-saison, effectivement, d'arriver jusqu'à la fin. Magasuba a eu ce temps-là, mais malheureusement Magasuba n'était pas sur place à tout moment, parce que Magasuba c'était un entraîneur qui à tout moment, non, Minenda Ivi, mais malheureusement Luc Emel n'a pas eu ce temps-là. Pour lui, c'est parce qu'il est seulement un enfant mal aimé, non seulement des journalistes, mais également du public congolais, par son langage, ainsi de suite. Ce n'est pas quelqu'un vraiment de courtois, ce n'est pas quelqu'un, bon, excusez de le dire, ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment aimant, parce que c'est facilement, quand il y a la pression, il peut sortir des gros mots, ainsi de suite. Je pense que c'est ce côté-là également qui n'a pas vraiment plu aux supporters, mais également peut-être surtout aux supporters, parce que c'est eux qui sont les premiers, quand ils viennent, ils disent « Ouais, on a bien, ouais, non, on a Rudish ». Donc lui aussi, il réplique par des mots, ainsi de suite. Donc les supporters sont là, mais j'aimerais leur demander, supporter al Popo, comme on a besoin d'équipe yen de Kumbele, moi c'est Kouya Kouachab entraîneur temps. Là, j'interpelle également les dirigeants. Ce n'est pas chaque caprice
de supporters qu'il faut céder. Les dirigeants ont cédé à la pression des supporters. Effectivement, ils ont cédé à la pression des supporters parce que quand les statistiques... Mais en fin de compte, l'équipe appartient aux supporters. Je ne refuse pas, l'équipe appartient aux supporters et ainsi de suite. Mais est-ce que ce sont les supporters qui sortent l'argent pour payer le joueur? Est-ce que les supporters sortent l'argent pour contrat na joueur bien na coach? Non. Donc je pense aujourd'hui que les supporters plutôt de Lupopo doivent grandir. Quand on regarde les statistiques, 29 matchs, 21 victoires. Ils ont fini pratiquement leader de la phase classique, le même nombre de points que Mazembe, si je ne me trompe pas. Et donc, il y avait de quoi. Est-ce que l'entraîneur n'a pas qualifié l'équipe aux interclubs de la CAF? Non, parce que le championnat était encore en train de se jouer. Je pense qu'il devrait se ressaisir. Est-ce que c'est la première fois que cet entraîneur puisse commettre des bourdes? Non. Lors du match nul contre... Effectivement, mais il s'est relevé. Il a même été suspendu par l'organisateur du championnat. Par la suite, il s'est relevé. Les gens diront aujourd'hui que c'est Bertin Makou qui a conduit l'équipe pendant qu'il était en suspension, mais je le voyais tout le temps aux entraînements. C'est lui qui dirigeait les séances d'entraînement. Bertin Makou ne dirigeait que des matchs. Et donc... Tout ce que Bertin Makou était en train de faire pendant les victoires de Lupopo en l'absence de Luc Emel, c'était Luc Emel. Je le voyais en tribune avec le Motorola en train de donner des consignes. Et donc, je pense aujourd'hui que Luc Emel méritait également d'avoir un peu de temps, de voir ce qu'il pouvait amener jusqu'à la fin. Parce qu'il a appelé des joueurs comme le jeune Nkunku Kubundu qui est venu. Il a appelé deux joueurs que lui-même a eu à cibler, le Mpoeto, ainsi de suite. C'est lui qui les a appelés. Mais est-ce qu'il a eu le temps de les faire jouer? Non. Aussi les supporters doivent comprendre. On a des supporters à ma cité. Ni éco mon groupe WhatsApp. À China Gustad, parce que je ne les vois plus les gens Gustad, et na Olisa, match Goudje, on a 11 de départ, mon groupe WhatsApp. À l'entraînement, il ne vient pas aux entraînements pour voir quel ou quel autre joueur est en forme. Mais souvent, les entraîneurs, ils savent que un joueur comme il a fait Mouchejecha, à donné. Ou quand même par rapport à une tactique des jeux. On a vu hier Don Bosco jouer en 3-5-2, alors que le coach de Lupopo était en train de se préparer de voir un Don Bosco en 4-3-3. Mais il est arrivé sur le terrain, il a été surpris. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait faire avec ce qu'il a vu sur le terrain. Est-ce que vous avez vu Patou jouer? Patou n'a pas joué parce que c'était peut-être pas le bon moment de voir Patou Kabango jouer, mais pourtant il est allé s'échauffer. Donc ce sont des choix que les entraîneurs peuvent prendre. C'est vrai, ma reproche à supporter, il permettra dirigeants, joueurs, coacher à bien encadrer quelque chose. Effectivement, mais ce ne sont pas toutes les reproches à prendre en considération pour les dirigeants, parce que si vous voulez voir grand, vous devez également prendre des grandes décisions. Aujourd'hui à Mazembe, on a vu tout ce qu'il y a eu. Pamphile Miayo qui a pratiquement duré à Mazembe avant qu'on puisse le limoger, amener un autre entraîneur. Aujourd'hui, c'est lui qui est là actuellement, Lamine Diaye. Il est là, il fait les résultats qu'il est en train de faire avec Mazembe. Et c'est pour autant qu'il est titillé ou bien qu'on demande son départ? Non, c'est parce qu'il est encore là, c'est parce qu'il a un projet avec l'équipe de Mazembe, même si ce projet-là, aujourd'hui, Michel Tenango a un projet à dire. Là, c'est entre guillemets. Mais pour les supporters de Lupopo, ils doivent vraiment grandir par rapport à l'entraîneur Atakouya. C'est-à-dire, laisser le temps à l'entraîneur, arriver jusqu'à la fin des saisons, voir si il peut réussir l'objectif ou pas. Peut-être bien les journalistes moi, je suis l'entraîneur du équipe de chaîne de compétition africaine. Donc, c'est vraiment compliqué. La mission attribuée au départ de la signature du contrat, je rappelle que c'est l'équipe qui a été préparée par Mohamed Magasouba. C'est lui qui a effectué la pré-saison. Luc Kebal vient au mois de septembre pour prendre les commandes. Et là, on lui donne deux missions. D'abord, définir dans les top 3 du championnat RD congolais. Ensuite, qualifier le Saint-Éloi Lupopo jusqu'à atteindre la phase de groupe de l'une des compétitions africaines. Mais on n'a pas pu arriver jusque-là. C'est à mi-chemin que les deux parties se quittent. Est-ce que vous pensez cette séparation est-elle arrivée au moment qu'il fallait, ou il y a un peu quelque chose qui a été précipité? Je dirais que ça a été précipité, Michel Mbayo, parce que quand même nous sommes en plein milieu d'une phase
plutôt en plein milieu du championnat national. Bien sûr. Qui est les chemins de l'Afrique notamment. Effectivement, c'est la phase déjà des playoffs. Et limoger un entraîneur à cette étape, je ne pense pas que ça a été vraiment opportun du côté de Cheminot. Bien que Luc Emaille aussi a eu des erreurs quelque part, mais je trouve que c'est serait accusé de manque de courtoisie, des langages un peu outrageants. Donc ces genres de situations sont mis à sa charge. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas vraiment un caractère qu'il faudrait applaudir de la part de Luc Emaille. Mais quand même, tactiquement, si on parle de cet entraîneur, c'est quand même quelqu'un qui a bâti une équipe compétitive. Effectivement, qui a battu une équipe compétitive et qui a forgé chaque pion de cette équipe du FC Saint-Éloi-Lupopo pour avoir une ambition un peu plus élevée lors des matchs et le faire partir comme ça en plein milieu du championnat. Je trouve que c'est quand même une sanction un peu trop sévère. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des mécontentements de la part des supporters. Et là, maintenant, j'imagine un scénario où Lupopo se qualifie par exemple pour l'une des compétitions africaines. C'est maintenant que j'ose croire que c'est maintenant que l'équipe du FC Saint-Éloi-Lupopo va maintenant chercher à la hâte un entraîneur pour l'amener et bien sûr pour aller en Afrique. Non. Et avec ce genre de situation où vous prenez un entraîneur à la hâte, mais qu'est-ce que vous irez faire en Afrique ? Mais vous allez encore rentrer après une semaine, comme c'était le cas l'année passée dans la Coupe de la Confédération. Donc, je trouve que ce n'était pas opportun de renvoyer Luc Emaille en plein milieu du championnat. C'était quand même un peu trop sévère. C'est vrai qu'il n'est pas très courtois dans son caractère, dans son attitude, mais au moins tactiquement, il a prouvé qu'il est quand même fort, qu'il est quand même un maître qui a su forger chaque équipe, chaque pion plutôt du FC Saint-Éloi-Lupopo et le remercier comme ça, je trouve que c'était précipité à la hâte et puis sous l'effet de la colère, peut-être après les 2 défaites qu'il a eu encaissées du côté de Kinshasa, c'est peut-être aussi la goutte qui a fait déborder le vase. Sam Kambwe, mais finalement, il y a quand même une victoire qui arrive. Peut-être le problème de Lupopo, c'était carrément la présence de Luc Emaille. Je pense pas que c'était la présence de Luc Emaille, c'est les résultats. Parce que quand vous regardez le supporter du FC Saint-Éloi-Lupopo, ce sont des supporters, ils aiment bien les résultats. Et quand on regarde également Lupopo, c'est pas un club, ce n'est pas Chinkunku, ce n'est pas Nusuger, c'est un club qui vise retrouver l'Afrique et faire mieux. Et quand on ne gagne pas, et le répondant direct de résultats, c'est Luc Emaille. Maintenant, aujourd'hui, Luc Emaille n'est plus. Moi, je pense que la manière dont les choses se sont passées de ce côté-là, c'est là où je suis pas vraiment d'accord. Parce que, vous savez, c'est la pression des supporters qui n'ont pas... La pression des supporters, ça arrive. Quand vous posez la question aux entraîneurs, ils vivent avec la pression des supporters. Mais cela ne leur donne pas le pouvoir de pouvoir quitter les navires à votre propre volonté quand vous voulez faire partir l'autre parce que vous avez besoin de résultats. Vous vous réveillez des bons matins, on ne veut plus de ligue. Est-ce que c'est les supporters qui payent les entraîneurs ? Je ne pense pas. Aujourd'hui, la résiliation du contrat, c'est lui qui va payer les indemnités de sortie. Est-ce que ce sont les supporters ? C'est le président. Comités, Mais je pense qu'on doit, à un moment donné, aider le président à ne pas trop dépenser l'argent, mais surtout à pouvoir gérer le problème en interne pour mieux préparer l'équipe. Aujourd'hui, vous faites partir Luc, vous devez continuer avec quel projet ? Je pense que Luc n'est plus, mais en conférence de presse, Bertin Makou qui dit, malgré qu'il n'est plus, mais je suis dans l'obligation de pouvoir continuer avec ce qu'il a commencé. Donc vous comprenez que c'est la tête de Luc qui n'est plus, mais il y a au moins son système, ce qu'il a laissé, où Bertin Makou ne va pas directement tout changer parce qu'il s'appelle Bertin. Il y a toujours une logique de choses. Quand on prépare un club, on ne le prépare pas en fonction d'un seul match, mais on prépare une équipe, c'est en fonction de la saison.
Et si aujourd'hui Luc n'est plus, je pense que Bertin ne va pas faire de la magie. Il va continuer sur le même principe, peut-être modifier 2 ou 3 choses pour... Déjà, on a vu la modification, par exemple, dans les 11 de départ hier face aux Salésiens. Il y a Lys Toumba et même Orso Makou qui ont commencé les matchs. Cette modification, exactement. Mais je pense que même avec Luc, c'est... C'est lui ou c'est les supporters qui ont voulu à ce que ce joueur soit là. Parce que lui aussi est sous pression. Parce que en cas d'une défaite, par exemple 28 contre Simba, mais également un autre match nul et une défaite contre V-Club, je vous jure qu'on va chercher un autre entraîneur. Effectivement. Et même quand vous parlez d'Elise, pour moi, Lys, dans ce match-là, il pouvait même quitter après la première période. Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi on gardait Lys sur terrain? Dans ce sens, il n'était pas à la hauteur. C'était pratiquement Lys l'ombre de lui-même. Mais vous regardez, un entraîneur, c'est quand même des gens qui vivent avec la pression. Mais c'est pas d'autant plus qu'il faudrait céder à cette pression pour limoger. Parce que moi, je suis en train de parler de ce projet. On ne doit pas quand même évoluer comme dans la jungle où on peut servir des bons matins, on change tel. Il y a un projet, il y a un système qui existait. C'est vrai. Pour moi, Luc avait fait de mauvais choix sur les 2 dernières performances de Cheminot, mais il y avait lieu de pouvoir corriger cela. Mais directement le limoger, je ne pense pas que c'est ça la solution. Parce qu'aujourd'hui, vous avez Bertin. Bertin, il va continuer avec le même joueur recruté par Luc Emel. Et c'est lui qui va maintenant prendre le choix. Et comment vous voyez la suite de Cheminot sans Luc Emel? Sans Luc Emel, je pense que c'est la même équipe, mais il y a que la tête de Luc qui n'est plus. Je pense que maintenant c'est Bertin. Bertin, on connaît ce qu'il fait avec cette équipe de JFC Saint-Éloi Le Popo. Mais je pense que quand l'entraîneur arrive à recruter d'autres joueurs, c'est par rapport à sa vision de faire les choses. Je vois aujourd'hui, par exemple, si Bertin a également sa manière de voir les choses avec des joueurs qu'il connaît très bien, donc on peut s'attendre à des changements. Maintenant, le problème, c'est les résultats. La présence de Bertin ou voir Bertin rester dans cette équipe de Lupopo, ça dépend maintenant des résultats qu'il va produire. Aujourd'hui, si Lupopo, pour moi, je pense que si Lupopo avait même perdu contre Don Bosco hier, on pouvait assister à notre scénario des choses. Et s'il y a notre contre-performance qui arrive face à Simba ou même contre Sangabalende, voire même contre la formation de l'Es Vita Club, là, ça va tout changer. Ça va vraiment tout changer et je ne vois pas Bertin rester à la tête de cette équipe du FC Saint-Éloi Le Popo s'il n'y a pas de résultats. Parce que je pense que ce sont des petits problèmes qu'il fallait gérer en interne. Pour moi, Luc, son contrat, c'était un contrat avec objectif. On lui a donné la chance de pouvoir recruter des joueurs. Il fallait aussi le laisser le temps, peut-être à corriger, le faire partir aujourd'hui. Et même celui qui est resté là, il va vivre au dépend des résultats qu'il va donner avec cette équipe de Lupopo. On va finir la question du championnat national avec un tour de table. Gédéon, on commence par vous. Est-ce que cette édition de la Ligue nationale de football, vous pensez, est-ce la plus relevée, la plus compétitive possible de l'histoire? C'est une très belle question. Est-ce la plus relevée ou la plus compétitive? Je dirais que c'est la plus indécise de l'histoire. Je dirais que c'est la plus indécise parce qu'en 2012, en 2014, on a eu quand même des ligues nationales de football où on a vu Mazembe qui était au top de sa forme, V-Club au top de sa forme, DSMP, Lupopo, ainsi de suite. Mais cette saison, il y avait véritablement la rivalité. Effectivement, mais cette saison, mais à l'époque, les petites équipes ne pouvaient pas rivaliser avec les grandes. Donc on savait déjà que Mazembe qui s'engage contre tout capable de Lima, c'est Mputu qui marque, ainsi de suite. Mazembe gagne 2-1. On se souvient tous de ces images-là il y a quelques années. Et donc je pense aujourd'hui que la compétition est plus indécise. Je l'ai dit quand je suis arrivé, c'est la première ligue parce que Southampton peut battre Manchester City, Brentford peut battre Manchester United, ainsi de suite. C'est à ça que nous sommes en train d'assister. Mazembe qui perd à domicile contre Lupopo, ça peut être normal, mais qui perd à domicile une semaine plus tard contre Tanganyika, ça devient compliqué. Et quelques jours plus tard, lorsque nous pensons que c'est Tanganyika qui va battre facilement Don Bosco, c'est Don Bosco qui l'a mis Tanganyika 5-2. Waouh, ça devient encore plus beau. On revient à Kinshasa, DSMP qui perd contre Simba qui perd contre Don Bosco. C'est-à-dire, c'est vraiment un championnat alléchant. Regardez le classement. Aujourd'hui, on peut se dire que Rangers est loin, mais Rangers a 6 points. Donc, en cas de victoire, par exemple, aujourd'hui contre Mazembe, Rangers aura 9 et va revenir pratiquement à
4 points de Mazembe. En cas de victoire de Simba aura 10 points et va revenir pratiquement à 3 points ou à 4 points à 6 points pratiquement de la 3e place. C'est-à-dire, c'est un championnat vraiment indécis. On ne sait pas, même Gloria l'a dit quand elle a pris le micro, elle a dit, on ne sait pas qui peut se retrouver dans le top 3, qui peut se retrouver dans le top 5, parce que à tout moment, Aigle du Congo peut être 3e, 4e. C'est vraiment un championnat indécis et c'est même ça, si ça continue ainsi, on joue tous les 3 jours, une bonne organisation, ça peut permettre aux supporters de revenir au terrain. C'est-à-dire, lorsqu'on ne sait pas quelle équipe va gagner, on ne sait pas quelle équipe va perdre. C'est même ça qui donne l'envie. Même devant les télévisions. Hier, j'étais à la Kenya lorsque Nyota a mis le match parce que je suis un peu en retard. Les gens déjà du match, donc, ils ont même laissé ce qu'ils étaient en train de faire pour regarder le Popo Don Bosco. C'est-à-dire, naïf. Donc, ça prouve à suffisance que c'est un championnat qui est en train de ramener l'engouement pour les amoureux du ballon rond, un engouement qui était perdu il y a quelques années. Donc cette saveur-là est en train de revenir. Gloria Kabash, que pensez-vous de ces championnats où on retrouve carrément les outsiders ici qui sont dans le podium ici, et j'évoque les cas des Aigles du Congo qui est toujours là dans le podium. Est-ce que vous pensez c'est la faiblesse des grands qui ont perdu leur niveau, ou encore c'est tout simplement des surprises qui viennent au jour le jour, où on observe par exemple Mazembe au-delà du top 5 par exemple? Oui, des surprises qui viennent au jour le jour, Michel Mbayo. Je l'avais dit avant même le démarrage de cette phase, que la phase des playoffs va nous réserver beaucoup de surprises et l'on continue d'observer ces surprises-là. Mais moi, je suis quand même quelque part assez contente parce que à force de perdre des matchs, certaines équipes se découvrent et bien sûr perfectionnent encore davantage leur stratégie de jeu pour les prochains matchs. Et je crois chaque défaite, chaque victoire ou bien chaque match nul sert de leçon et ajoute une expérience à chaque équipe pour la suite de la compétition. Donc c'est tout ce que je peux dire sur ce championnat national, le plus beau parce que les surprises ne manquent pas. Là où on s'attend à ce que telle équipe va gagner. Il n'y a plus de matchs gagnés à l'avance. Voilà, il n'y a plus de matchs gagnés à l'avance, il n'y a plus de matchs gagnés sur papier. C'est le terrain qui continue de déterminer ou encore de rendre le verdict. Sam Kamboué, parmi les surprises, est-ce que vous craignez une surprise désagréable peut-être cet après-midi où on aura déjà Rangers qui accueille le TP Mazembe dans ce match? Rémi, je rappelle la dernière confrontation entre les deux formations qui date de 2022. C'était une victoire des Rangers. Est-ce que vous craignez une surprise peut-être? Déjà que cette phase des playoffs, c'est une phase des surprises. Donc la surprise peut arriver à n'importe quel moment. Nous, on est analystes, on aime voir les spectacles. Pour moi, je pense que déjà dans l'histoire TP Mazembe Rangers, ça n'a jamais été facile. Donc il y a des mythes qui existent toujours. Je pense que Mazembe qui a plus de pression, Mazembe qui est dans l'obligation de pouvoir gagner cette rencontre contre Rangers pour mieux se positionner au classement provisoire. Mais la surprise n'est pas aussi à exclure dans cette rencontre-là, parce que Rangers, c'est vrai, Rangers a perdu contre Don Bosco, Rangers a perdu contre Lupopo, mais quand c'est Mazembe qui se présente, vous avez un peu l'image de cette rencontre-là. La Mindia, il le dit souvent, quand tout le club qui vient jouer contre Mazembe, c'est pratiquement des finales. Et donc, ça, ils le savent très bien. Et pour moi, comme je place cette phase des playoffs comme une phase des surprises, il y aura toujours des surprises qui peuvent arriver. Mais si Rangers arrive à battre Mazembe, là on peut parler des surprises. Mais si c'est Mazembe qui s'impose face à Rangers, là je pense que c'est Mazembe qui fait respecter à son statut, surtout Mazembe qui a envie de se refaire la santé et se mettre beaucoup plus en confiance, parce qu'à force de gagner, Mazembe se remet en plus davantage dans la course, parce que là quand vous regardez c'est étonnant de retrouver aujourd'hui Mazembe pas dans le top 3, c'est ce qui est la surprise de cette phase des playoffs. Et même le Popo
également qui n'est pas dans le top 3 de cette phase de play-off. Pour moi, je pense que les surprises n'est pas à exclure. Pour moi, cette phase des play-offs, je la place comme une phase des surprises. Et si tout dépendait de moi, en République démocratique du Congo, on peut garder les mêmes équipes qu'on commence à assister à ce genre de surprises. Je pense que... mais je pense qu'il y a Don Bosco dans le top 3. Don Bosco et c'est là on dit que Mazembe peut jouer les intégrés de la CAF via Don Bosco. Et voilà. Si ça s'arrêtait par là. Effectivement, j'étais en train de dire, j'ai envie de voir un truc à Mazembe, la connexion Patrick Mwangoulou, Flavedi Bongeli et Oscar Kabouit. C'est même ça que je suis en train d'attendre. Parce que quand je regarde, j'ai vu Patrick Mwangoulou jouer avec Don Bosco, des matchs, c'est vraiment un numéro 10 qui peut apporter des choses à cette équipe de Corbeau. J'ai vraiment envie de voir cette connexion-là, mais malheureusement, aujourd'hui, Mazembe est encore en train de tâtonner par rapport à l'avant-centre. J'ai vu un jeune qui a été présenté de la Rouachi, qui était à Katumbi Football Academy. Je l'ai vu à Kasenga quand il était encore élève, en train d'étudier à Kasenga. Genovic, mais Kingombe, je ne sais pas pourquoi il n'a pas. Est-ce que c'est les dossiers ou il n'a pas réussi son intégration? Peut-être c'est ça. Il va falloir également communiquer sur ça parce que les supporters savent que ce joueur-là est dans l'effectif, malheureusement il n'est même pas convoqué. Par contre, Bonheur lui a été convoqué. Mais revenir par rapport à la difficulté de ce championnat, c'est parce que les équipes sont un peu beaucoup plus bons tactiquement. Quand on regarde la tactique des équipes sur terrain, ce n'est plus comme dans les années je sais pas moi 2012 ou 2011, vous avez une équipe de l'Académie Rangers qui joue contre Mazembe aujourd'hui. Ça sera vraiment très bien tactiquement parce que Rangers a eu à tenir des équipes en échec, notamment Maniema Union. Rangers a fini quand même 3e dans son groupe avec Maniema Union. Veclub était derrière, DSMP était derrière. C'est-à-dire c'est une équipe qui, avec des académistes, c'est-à-dire comme Mazembe, de Oscar Kabouit, les Flarvedi qui viennent de l'académie. Donc ce sont des joueurs qui se connaissent. Peut-être eux, les autres sont chez Mazembe. Déjà, le nom de Mazembe leur donne un peu cette grandeur. Mais en soi, ce sont des joueurs qui peuvent s'évaluer, c'est-à-dire en termes de valeur intrinsèque, et tous viennent de l'académie, donc ils peuvent jouer sans pression et dire que c'est mon ami Flarvedi, Naebi, Tobeta Naeawa. Donc ça sera un très bon match à suivre. Personnellement, je serai devant la télévision pour regarder. Et c'est même la fin de ce numéro de Sportissimo. Sam Kamboué, merci beaucoup de votre participation. Merci Michel Bayo. La beauté également de cette phase des playoffs, c'est qu'une équipe peut perdre la deuxième journée. Lors de la troisième journée, cette équipe se réveille. C'est le cas du dernier club Motema Pembe. Et même de Salésiens. De Salésiens, exactement. Vous l'accordez pas. Donc, on peut perdre des matchs, mais on sait aussi gagner des matchs. C'est ce qui est important. Merci à vous. Gédéon, merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un plaisir de partager ce studio avec Sam et Gloria, mais également avec vous et tous ces auditeurs de Nyota. Gloria Kabash, merci d'avoir aussi été des nôtres. Merci beaucoup Michel Bayo, merci à Sam et merci à notre invité et merci aussi à tous les amoureux de Sportissimo qui nous suivent chaque lundi à pareille heure. Merci à Jules Ndala, notre metteur en ondes, même Michel Makita qui va bientôt le relever. Nous, on vous dit sincèrement merci d'avoir été fidèles à ces rendez-vous des sportifs de tous les lundis. On vous revient lundi prochain, ça sera avec la même énergie. Portez-vous bien, au revoir.